programmation pour dire j'arrête de manger du sucre. Et il dit je ne mangerai plus de sucre. Je ne vais plus manger du sucre. Et je le répète. Dans le langage des neurosciences, le négatif n'existe pas. C'est l'affirmation qui existe. L'inconscient recevra ce message sous quelle forme? Sous la forme je mangerai du sucre. Je mangerai plus de sucre. Le nœud est là. Il ne va pas entendre le nez. Lui dit je ne mangerai plus de sucre. Mais l'inconscient va entendre je ne mangerai plus de sucre. Et c'est pour ça que vous allez voir, faites très bien attention. Lorsqu'on combat une habitude existante, l'habitude a l'air de devenir quoi? De s'amplifier. C'est qu'on nous donne davantage de force quand on ne sait pas s'y prendre. Ce n'est pas une question de combat. On n'a pas à dire ok je vais combattre. Faites bien attention, vous allez voir. Je m'excuse pour les gens qui sont pleins de jeux et qui chassent le diable. Plus ils chassent le diable, plus le diable est présent dans leur vie. Donc, faites bien attention. Plus les gens font sacrifice pour ceci, cela, qui chassent le mal, plus le mal est récurrent. Et on va te dire, tant que tu vis là, il faut le faire et ça ne finit jamais. La vérité, c'est que nous n'avons pas à combattre. Nous avons plutôt à faire en sorte pour réaffirmer, pour retrouver notre vraie force, la vérité, la vraie vérité qui est, et c'est tout. Et ça, c'est un combat presque pour tout le monde sur cette terre. Ceux qui sont arrivés à gagner ce combat sont les plus heureux. Les statistiques montrent qu'ils sont à peine 2% de la population. Et 1% d'entre eux gagnent dans leur main 96% des richesses de la terre. Vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas un combat. Pour changer cela, ce n'est pas un combat. Au fur et à mesure que nous combattons quelque chose, une mauvaise habitude, ça s'amplifie. Et pourtant, ça m'a l'air d'un combat. La méthode, ce qu'on doit faire pour changer cette, parce que c'est une habitude, pour changer cette mauvaise habitude. Comment on peut définir alors cela? Si ce n'est pas un combat, c'est quoi alors? Je voudrais savoir. C'est ce que j'appelle de la reprogrammation conscience. Regardez, cet ordinateur fonctionne avec des logiciels. Il y a des tâches que l'ordinateur ne peut pas faire parce que les logiciels qui permettent de faire ces tâches-là ne sont pas installés là-dessus. Alors, si je veux que cet ordinateur puisse faire ces tâches, il faut que je trouve les logiciels capables de les exécuter et je les installe. Donc, la reprogrammation consciente, c'est de prendre conscience déjà de qui l'on est, de où est-ce qu'on en est, de prendre conscience des programmes qui sont en nous. Exemple, quand quelqu'un qui fait ce diagnostic peut se dire, tiens, je suis conscient que je pense trop négatif. Je suis conscient que je me stresse trop. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis conscient que j'ai du mal à pouvoir respecter les consignes de mon médecin, etc. Et se dit, alors, toutes ces choses-là, c'est lié à des programmes, à des paradigmes qui sont installés en moi. Et avec un petit diagnostic même là, on peut s'en rendre compte aisément en regardant ses parents. Mon père avec qui j'ai grandi, ma mère avec qui j'ai grandi, quelles sont leurs façons de faire? Mes frères et sœurs, l'environnement dans lequel on a grandi nous détermine. Ça, il n'y a rien à dire. L'environnement dans lequel on a grandi nous aide à créer des paradigmes. Alors, quand tu fais ce petit diagnostic, tu vas te rendre compte que, ah tiens, j'ai l'habitude d'avoir tel comportement. Mon père aussi, en réalité, a ce comportement. Ah non, ma mère aussi a ce comportement. Et je me plains. Souvent, maintenant, ça me plaint. Et on dit qu'en réalité, au lieu de se plaindre des défauts qu'on a avec les proches, il faut savoir qu'au fait, ces défauts-là sont en soi, sont dans notre inconscient. C'est pour ça que c'est un miroir. Quand on voit l'autre développer ça, ça nous aide. C'est un miroir pour refléter
ta vraie réalité pour que tu te vois. Et donc, une fois que tu fais ça, tu te dis, ok, si j'ai tel programme en moi, il me faut installer autre chose. Il ne faut pas aller sur la base d'un combat en disant, ah non, je ne veux pas. Il faut, s'accepter. On parle de la loi de l'acceptation. Si tu n'acceptes pas qui tu es, tu ne peux jamais permettre à la version de toi que tu souhaites désormais de pouvoir à ce comportement. Et je me plains, souvent maintenant on me plaint. Et on dit qu'en réalité, au lieu de se plaindre des défauts qu'on a avec les proches, il faut savoir qu'au fait, ces défauts-là sont en soi, sont dans notre inconscient. C'est pour ça que c'est un miroir. Quand on voit l'autre développer ça, ça nous aide. C'est un miroir pour refléter ta vraie réalité, pour que tu te vois. Et donc, une fois que tu fais ça, tu te dis, ok, si j'ai tel programme en moi, il me faut installer autre chose. Il ne faut pas aller sur la base d'un combat en disant, ah non, je ne veux pas. Il faut, s'accepter. On parle de la loi de l'acceptation. Si tu n'acceptes pas qui tu es, tu ne peux jamais permettre à la version de toi que tu souhaites désormais de pouvoir prendre la place. Parce que cette nouvelle version, c'est-à-dire que tu veux installer en toi, ne peut être accueillie que par la possibilité de ce que tu es. Donc je passe sur ton ordinateur, il y a des logiciels qui sont installés là-dedans, je vais installer le nouveau logiciel. Il se fait que il y a chez moi des logiciels qui vont empêcher les nouveaux logiciels que je vais installer. Exemple, le logiciel de l'antivirus. L'antivirus, bien souvent, va refuser que tu installes certains nouveaux logiciels. Et tu as envie de les désactiver d'abord avant de pouvoir installer le nouveau logiciel. Donc il faut faire ce point pour voir quelles sont les compatibilités possibles entre les nouvelles versions de soi qu'on veut installer avec les versions de paradigme qui existent déjà. Et une fois qu'on fait ce point, ça devient possible et facile de le faire en s'acceptant, en se disant oui, moi, voilà ce que je suis. Voilà etc. les choses qui m'ont fait, les paradigmes qui m'ont fait. Maintenant, quels sont les nouveaux paradigmes que je souhaite avoir? Les écrire aussi. Et commencer par identifier les personnes qui, de par leur caractère, de par leur comportement de tous les jours, reflètent les nouveaux paradigmes qu'on a. Et fréquenter ces personnes, c'est pour ça qu'on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu seras dans 5 ans. Après les personnes que tu fréquentes, qu'est-ce que tu consommes? Quand je parle de la consommation, ce n'est pas seulement le repas que tu manges. L'information également que nous consommons est très déterminante. Quels sont les réseaux sociaux que tu aimes visiter? Qu'est-ce que tu aimes voir sur ces réseaux? Les films que tu suis, les musiques que tu écoutes. Si il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec les nouveaux paradigmes que tu veux installer, mais que tu continues de développer tes habitudes de conformation contraires, tu n'y arriveras jamais. Donc il faut choisir de consommer des choses, des musiques, des films, des choses qui ont rapport avec les nouveaux paradigmes que tu veux installer. Lire des livres qui ont rapport à ça. Et être vraiment assidu. Se donner de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de faire. Et ensuite, dans la mesure du possible, écouter bien souvent des podcasts, des méditations qui ont rapport justement aux nouvelles habitudes qu'on veut adopter, de façon à pouvoir finalement l'inscrire comme nouveau paradigme dans notre inconscient. Et une fois que c'est installé, c'est automatique. Vous allez voir, ça change. Aujourd'hui, il y a même des gens qui proposent l'apprentissage des langues avec les méthodes de neurosciences. Il est dit que si tu mets ton casque en écoutant l'anglais, par exemple en dormant, très rapidement, tu vas comprendre l'anglais que quelqu'un qui ne le fait pas. Les expériences l'ont montré. Oui. Donc, c'est des méthodes pareilles qui sont préconisées pour te dire qu'il faut fréquenter les endroits où les gens parlent anglais, ou bien on peut parler avec eux et tout, etc. Oui. Donc, notre cerveau
est malléable. Notre cerveau est malléable. On peut travailler là-dessus, on peut tout changer. Juste qu'il faut avoir de la volonté, de la persévérance et de la répétition. J'ai compris ce sens où vous dites ce n'est pas un combat et il faut s'accepter. Il faut accepter ce qu'on est. Et je peux dire, est-ce que accepter ce qu'on est et envoyer d'autres ce qu'on veut être, c'est que envoyer ce message-là en écoutant ce que vous avez dans l'exemple, en restant dans un environnement qui peut nous apporter cela, c'est que ça doit avoir une nouvelle version de nous, si je comprends très bien. Parce qu'il y a une version de nous déjà qui est déjà établie, en fonction réellement de l'environnement, tout ce qui est passé, tout ce qui sont passés. Mais nous voulons une version améliorée de nous. Là, on accepte déjà l'autre là, qui est déjà en nous. Et maintenant, ce n'est pas un combat. Parce que si on va faire un combat avec cette version-là, on ne le gagnera pas. Et on est obligé d'accepter et de trouver une nouvelle version. Mais pour avoir cette nouvelle version, ce n'est pas, je voudrais poser une question. Est-ce que ce n'est pas aussi on ne doit pas aussi se connaître davantage pour chercher une nouvelle version? Avant de chercher une nouvelle version de nous, est-ce qu'on ne va pas se connaître d'abord? On sait déjà réellement quelle est la version qui est en nous. Mais on ne se connaît pas parce qu'on veut réellement avoir une nouvelle version améliorée de nous. Mais est-ce que c'est pas possible, l'étape là, est-ce que c'est pas possible d'abord de se connaître? Parce que si vous dites, vous allez écouter, il y a des gens, écouter les choses, peut-être que ce n'est pas leur force. Soit c'est peut-être la lecture qui est leur truc, ou bien regarder les films, mais écouter des gens, prendre des conseils, ce ne sont pas leurs forces. Ils n'aiment pas ça. Ou d'autres, aller dans des lieux où, peut-être dans les lieux de loisirs qui peuvent réellement les apporter cette version de. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord se connaître d'abord, avant d'abord chercher une nouvelle version que nous voulons vraiment de nous? Alors, Monsieur Sandor, votre question, c'était de savoir s'il faut d'abord se connaître soi-même avant de chercher à se reprogrammer. C'est ça? Oui. Vous avez répondu à votre question dans la mesure où, si vous voulez vous reprogrammer, je pense que c'est pour une raison. Si vous voulez aller vers d'autres horizons, c'est pour une raison. Vous êtes conscient que vous avez des lacunes, vous êtes conscient que vos paradigmes qui sont là, vous avez envie de les changer, ou bien vous vous êtes fixé un objectif que vous voulez atteindre, mais que vous savez qu'au moment où vous êtes là, la personne que vous êtes ne vous permet pas d'aller vers la personne que vous voulez devenir. Donc c'est dans ce genre de cadre que l'on arrive à aller vers d'autres horizons et à vouloir avoir une reprogrammation en fait. Et vous avez parlé des personnes qui ont des préférences. Pour tout ça d'abord, on ne peut pas juste être là et se dire, moi mon point fort c'est d'écouter des livres, ce qui va travailler sur mon esprit le matin, j'aurai enregistré des détails. Non. Faudra expérimenter en fait parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc si pour aller vers la personne que vous voulez être, il faut aller vers des meetings, il faut écouter des podcasts, il faut tenter de nouvelles expériences, c'est ce qu'il faut faire d'abord. Après avoir tenté ça, vous serez en mesure de savoir qu'est-ce qui peut vous aider, sur quoi vous êtes à l'aise et qu'est-ce qui est adéquat pour vous. Ainsi, vous allez aller vers cela pour changer votre paradigme et aller vers la version de vous que vous voulez devenir. Le grand obstacle en réalité pour changer de paradigme, c'est le moi. Autrement dit, l'ego. Moi, l'araignée qui est dans sa toile. Qu'est-ce que l'araignée fait dans sa toile? L'araignée ne fait que se prendre, n'est-ce pas? Et finalement, elle n'ira nulle part que de rester dans cette toile-là,
Parce que à gauche, c'est moi. À droite, c'est moi. Il faut simplement prendre conscience que l'on est dans un toit et qu'on a envie de sortir de ce piège-là. Et quand on en prend conscience, il faut laisser tomber les préférences. Ceci est désagréable. Il faut simplement se dire, c'est mon paradigme qui fait que ça, c'est désagréable pour moi. Moi, je n'aime pas ça. Il faut prendre simplement conscience. Ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas le vrai moi, ce n'est pas le jeu. C'est le moi qui parle, c'est le paradigme qui est installé. Il ne faut pas rechercher le confort. C'est peut-être dans cette mesure que ça nous parlait de combat. Et c'est pour ça que il y a un sage qui a dit, les vrais combats, ce sont ceux que l'on remporte envers soi-même. C'est que les vraies batailles de la vie ne sont pas des batailles à l'extérieur de soi, de nous. C'est en réalité les batailles à l'intérieur de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, tout ce qui peut être d'histoire de préférence, moi, je n'aime pas ceci, moi, il faut savoir que c'est des paradigmes qui nous maintiennent dans la toile d'araignée et qu'il faut se dire, moi, je veux sortir de ça, tout simplement. Et quand on a cette volonté-là, tout ce qu'on a cité précédemment, il faut s'y mettre et progressivement. On commence par délier les liens, un à un, jusqu'à ce qu'on devienne totalement liés. Et quand on a cette liberté, nous avons de l'épanouissement. Et quand on est épanoui, le succès vient inéluctable. L'argent, forcément, c'est en réalité quoi? C'est le bonheur. Quelqu'un va me dire, est-ce qu'on peut être heureux sans argent? Bien évidemment, non. Mais oui. Si nous avons tout ce que l'argent devrait nous procurer, est-ce qu'on est pas heureux? On est heureux. Donc, si nous courons derrière l'argent, c'est pas pour l'argent lui-même, c'est pas ce que l'argent représente, le fiduciaire là, mais c'est tout ce que l'argent peut nous permettre d'avoir. Ou bien la finalité. La finalité. Et c'est derrière cette finalité que nous devons courir plutôt que nous derrière l'argent. Quand nous courons derrière cette finalité, naturellement on a l'argent. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Je vous remercie.